أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous revoir encore dans cette chronique quotidienne. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit que je vais m'arrêter effectivement sur, bien sûr, ceux qui peuvent ne pas faire le jeûne du mois de Ramadan, bien sûr, quand ils ont une excuse religieuse, uzrun shar'i. Et parmi effectivement ces cas-là, je vous avais cité qu'on va s'arrêter un petit peu sur le cas de la femme qui a ses menstrues. Mais essayons de dire d'une manière succincte qui sont ceux qui ont l'excuse de ne pas jeûner. Il y a le voyageur, lui, peut ne pas jeûner, c'est une rukhsa, c'est une facilité que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants. Il y a donc celui qui est malade, donc on s'arrêtera dessus plus longuement, Inch'Allah ta'ala, mais là je cite juste la liste de ceux qui peuvent ne pas jeûner, bien sûr, s'ils ont une excuse valable. Donc le voyageur et le malade, Allah les cite dans le Coran, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Subhanallah, Allah veut pour nous la facilité. Donc, et quiconque, Allah dit en substance, et quiconque est malade ou en voyage, alors il doit effectivement jeûner un nombre égal d'autres jours. Ceci, bien sûr, entre parenthèses, après la fin du mois de Ramadan. Allah veut pour vous la facilité. Il ne vous veut pas la difficulté. Donc, et ça, c'est une première catégorie. Donc, le voyageur, donc celui qui est malade, donc la femme qui est indisposée ou après un accouchement. Tous les savants sont d'accord. Ils sont unanimes pour dire que la femme qui a ses menstrues ou qui a ses lochis, la yajouz. Je dis bien la yajouz ou la hassawm. Il ne lui est pas permis de jeûner, que même s'il jeûne, elle commet un péché, mais le jeûne n'est pas valide sur le plan juridique. D'accord? Je m'arrêterai dessus encore. Juste continuons à citer les personnes qui ont le droit de rompre leur jeûne ou de ne pas jeûner. Les personnes qui sont âgées, donc on le verra plus tard, la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite, qu'on peut appeler aussi donc la nourrice. Et on reviendra dessus, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, j'aimerais m'arrêter un peu plus longuement sur la femme qui a ses menstrues ou qu'on appelle communément les règles mensuelles. La femme, donc je le rappelle, qui a ses menstrues, ne peut pas jeûner. Elle doit s'interdire de jeûner. Maintenant, imaginons que l'haïd lui arrive au milieu de la journée. D'accord? Alors qu'elle jeûne, elle doit arrêter son jeûne, d'accord? Parce que le jeûne, rien que par le fait qu'elle ait ses menstrues, est rompu. Maintenant, si elle a ses menstrues et qu'elle se purifie avant le fajr, et qu'elle avait effectivement, et qu'avant le fajr, elle s'est purifiée, quand je dis elle s'est purifiée, ça veut dire que le sang s'est arrêté et qu'elle a eu l'intention de jeûner. Parce que pour que le jeûne soit valide, il faut avoir l'intention de jeûner. Maintenant, imaginons que le fajr est passé et qu'elle a eu la purification avant le fajr, le temps du fajr, et qu'elle ne s'est pas lavée. Eh bien, elle peut tout simplement se laver et jeûner. J'insiste, je dis bien, si elle s'est purifiée avant l'entrée de l'Fajr, mais que le lavage s'est déroulé après le Fajr, elle peut se purifier et jeûner. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'elle n'est pas obligée de faire le ghusl avant le Fajr, mais simplement la simple purification lui suffit. Il y a maintenant des femmes qui posent la question, souvent cette question revient, est-ce que هل المرأة يمكن أن تأخذ دواء يقطع الحيضة في رمضان? Est-ce que la femme peut prendre un médicament, des pilules, qui lui arrêtent le cycle de menstrues? Bon, les savants disent que أن الحيضة هذا الأمر كتب على بنات آدم. Ceci est une prédestinée d'Allah Azza wa Jal sur les femmes, d'accord? Et il n'était pas de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas habituée à agir de telle façon. Le mieux, les savants disent qu'il faut
éviter ceci. Mais si le fait de prendre ces médicaments ne lui ramène pas de préjudice sur le côté santé, elle peut le faire, Inch'Allah ta'ala, s'il n'y a pas, bien sûr, de mal, de préjudice sur son corps. Maintenant, la femme qui a ce qu'on appelle métrorragie, parce qu'il y a ce qu'on appelle al-istihada. Al-istihada n'interdit pas le fait de prier ou de jeûner. C'est quoi l'istihada qu'on appelle en français la métrorragie? Ce sont des pertes que la femme a, c'est du sang qui coule, mais qui n'est pas considéré en tant que sang de menstru. La femme est beaucoup mieux placée pour savoir si le cycle est son cycle de menstru habituel ou pas. On le reconnaît par la couleur, par l'odeur, par le laps de temps où elle est habituée à voir en fait l'écoulement du sang. Une dernière chose, juste par rapport à la prière, il y a des femmes malheureusement qui ne connaissent pas cette règle. Une femme qui a ses menstrues, à titre d'exemple, c'est par rapport à la prière cette fois, non pas par rapport au jeûne, et que elle s'est purifiée après la prière du Dhuhr, par exemple, ou après la prière du Asr, prenons le cas, les deux cas. Si c'est après le Dhuhr, elle se purifie et elle fait le Dhuhr. Mais si elle s'est purifiée après l'Asr et avant le Maghrib, elle se purifie, mais doit rattraper la prière du Dhuhr et la prière du Asr, que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Et si, malheureusement, la femme ne le faisait pas, il faut demander pardon à Allah Azza wa Jal et essayer de prendre, c'est la vie qui me convainc, parce que le Dhuhr et l'Asr, ils ont un temps commun. Ceci est vrai pour le Maghrib et l'Isha aussi. Si la femme se purifie après l'Isha, avant le Fajr, elle doit rattraper non pas que l'Isha, mais l'Isha et le Maghrib aussi en même temps. Ce sont des choses, je prie Allah Azza wa Jal qu'il nous donne plus de science. Fallah mazidna ilma. Et je vous dis, à très bientôt, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.